mes amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un nouveau jeu que je vais découvrir avec vous d'ailleurs puisque je ne le connais pas forcément. Je l'ai découvert sur Facebook récemment et donc voilà, c'est un plaisir de le découvrir. Donc là, j'ai une petite carte de visite qui vient de la Réveilleuse. Soins énergétiques, donc ça me parle beaucoup puisque j'en fais moi-même, déjà ça résonne énormément. Et donc il s'agit d'un oracle qui a été créé par Virginie Mendes Vaquero, qui est énergéticienne, chamane et guide intuitive. Donc voilà, je vous mettrai le lien, son Facebook dans la vidéo, ainsi que son site, comme ça si vous êtes intéressé par ce jeu, eh bien vous pourrez vous adresser à elle. Voilà, tout simplement, je vous donnerai tout ce qu'il faut. Comme d'habitude. Donc, on va regarder ensemble ce jeu et ce livre, on va découvrir tout ça. Donc, tout est emballé, hein, c'est une unboxing, j'ai pas encore regardé, voilà, j'ai attendu patiemment, ça fait 2 jours que j'attends pour le découvrir avec vous. Donc, on a un joli papier de soie tout rose. Donc, on a un petit livret, oracle signature vibratoire, le messager de votre âme, par la Réveilleuse, donc, qui est Virginie. Alors, c'est un jeu évidemment autopublié, hein, je ne l'ai pas précisé, voilà, mais je vous le dis. Voilà, voilà. Donc, on a un livre, Oracle signature vibratoire, donc c'est le nom de cet oracle, le messager de votre âme, créé et dessiné par Virginie. C'est l'histoire d'une reconnexion au dessin qui s'est manifestée suite à un voyage initiatique sur l'île de Java en 2019. Un des accompagnateurs m'a un jour délivré ce message. Dessine ce que tu ressens, tu peux faire passer des messages importants. La création a commencé pendant le confinement en mars 2020. Les signatures vibratoires sont des dessins énergétiques intuitifs qui entrent en résonance avec vos corps subtils pour vous raconter une histoire, la vôtre. Composés de mots et de dessins de noir et d'or pour vous révéler votre lumière souvent issue de l'ombre. L'oracle est composé d'animaux totems, de chakras, de formes perçues de manière intuitive et d'écriture inspirée. Chaque carte est reliée à un ou plusieurs chakras. Une des particularités est que vous pouvez les lire en les tournant dans tous les sens. Ainsi, vous découvrirez d'autres messages en changeant votre point de vue. Je vous propose plusieurs tirages, mais n'oubliez pas, vous êtes l'oracle. Ce projet est avant tout créatif, alors laissez libre cours à votre imagination et n'hésitez pas à me partager vos découvertes. Aimez-vous, la Réveilleuse. Très joli ça. Voilà, donc on a des indications pour prendre contact avec l'oracle, un rituel, des idées de tirage. Voilà. Et ensuite, liste des 3 mots-clés par carte. Donc chaque fois, on a le numéro de la carte, le nom et des mots-clés. Donc ça, c'est un petit mémo, c'est super. Si vous voulez travailler de façon intuitive, je trouve ça très bien. Et la signification de chaque carte. Alors, bon, c'est écrit un petit peu petit, mais bon, moi, avec mes lunettes, ça va. Si je mets mes lentilles, je ne verrai pas, mais avec les lunettes, ça va. Donc, on a des explications pour chaque carte, comme vous le voyez. Par page, on a chaque fois la même chose. Donc, on a le numéro, le nom, ce que ça représente. Donc là, en l'occurrence, ça représente chakra, racine et cœur. Et on vous dit que c'est chemin de vie, rencontre, expérience, donc les 3 mots-clés. Une petite phrase clé, je dirais, un petit mantra, une petite phrase comme ça d'affirmation, un message, les besoins reliés à cette carte, des mots-clés encore, vous avez d'autres mots-clés, et un rituel. Donc ça, c'est top. Moi, j'adore ce genre de jeu. Voilà, donc un petit livre qui est très bien fait, voilà, qui est complet, je pense, par rapport à chaque carte. Donc ça, c'est top. Et à la fin, nous avons des remerciements. Donc, je vais vous les lire parce que je sais qu'il y a une importance par rapport à d'où lui est venu cet oracle. Donc, cet oracle est lié à jamais avec l'île de Java en Indonésie qui a changé ma vie. Merci à Patrick de m'avoir transmis ce message lors d'une journée surréaliste. Rahayu. Alors, je ne suis jamais allée à l'île de Java, donc excusez-moi pour la prononciation. Je remercie Présence Magazine d'avoir publié mon premier article, Naissance d'une signature vibratoire, disponible en ligne. Merci à l'apprenti de m'avoir encouragé et à développer ma créativité, de m'avoir offert une fenêtre de partage public. Merci à Nathalie pour avoir toujours cru en moi, alors ce n'est pas moi, hein.
c'est une autre Nathalie. Merci à Christina pour tous tes encouragements et ton enthousiasme. Merci à Nature et Volupté et Kaizen d'exposer mes œuvres. Merci à toutes les personnes que j'accompagne en soins holistiques et qui m'ont fait confiance dans la création de leur signature vibratoire et à tous ceux qui vibrent avec ces dessins intuitifs. Merci au dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Guirbrandt et aux autres références trouvées sur le web. L'inspiration est aux quatre coins des rues. C'est tout à fait vrai. Retrouvez mon univers sur www.laréveilleusesoinsénergétiques.com. Aimez-vous, Virginie la réveilleuse. Voilà, ça je tenais à vous le lire. Donc, un super oracle, donc on tirera une carte à la fin, hein, évidemment, on regardera un peu tout ça. Donc le livre, on va le laisser de côté pour le moment. Et maintenant, on va s'occuper du jeu. Alors j'ai juste fait ma curieuse, j'ai quand même regardé ce qu'il y avait dans le papier. Je ne l'ai pas ouvert, mais j'ai regardé. Voilà, donc c'est trop beau, déjà. C'est trop beau, alors moi ça m'attire... Vibratoire, c'est moi. Chamanique, bon ben voilà, hein, c'est moi. Donc énergéticienne, soins holistiques, voilà, c'est mon univers quotidien. Donc je sens que ça va énormément me plaire et j'ai eu un très bon contact avec Virginie qui est absolument adorable. Je lui fais coucou d'ailleurs si elle passe par là. Voilà, donc l'oracle arrive dans un tissu, donc plié, emballé à la main. Oh, c'est trop beau, j'adore. J'aime bien ces petites touches personnelles comme ça. Et voilà la merveille. Comme je me languissais. Alors regardez ce que je vais faire. Parce que ça me fait un petit tapis de tirage les gars. Ça c'est top. Hein. Puis le petit ruban doré, j'adore. Je vais le garder. Je garde tout moi de toute façon. Je pense que beaucoup d'entre vous sont comme moi. Hein, j'imagine. Hop, la petite carte, je vais la mettre de côté. Waouh, ça fait un petit tapis, j'adore. Voilà, donc vous avez un petit tapis de tirage en plus. Vous voyez comme c'est génial? C'est top. Alors, voilà les cartes. Donc ça, c'est le dos. Alors, il y a plein de choses à lire. Chouette, patte de loup, le serpent. Dame chouette. Alors, dame chouette. Patte de loup, le serpent. Oh, c'est génial, j'adore. Cette vie écrit ce que tu aspires à réaliser. Guidance. En quoi consiste ta place dans cette vie? Oh, j'adore. Féminin sacré, je t'apporte la vie. Sion, juste, guérison. Oh là là, j'adore. Oh, c'est top ça, il y a plein de petits trucs de votre vie. Résilience, la part, voilà, la conscience, vous êtes l'architecte de votre vie. Alors il faut tout lire dans l'ordre. Oh mais c'est génial, oh, je vais l'observer. Excusez-moi si je fais du bruit, j'ai un petit tabouret sous ma table là et je viens de le bousculer. Alors j'adore la texture des cartes, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle le toucher pêche, vous savez. Le toucher pêche. Ouais, avec le zoom, c'est mieux, non? C'était un peu flou. Donc, avec le... Ah ouais, j'adore. Un toucher pêche, vraiment, elles sont très, très douces, les cartes. Top. Allez, on va les regarder. Donc, je vais pas chaque fois vous lire tout ce qui est écrit, évidemment, mais voilà, je vais quand même... Alors, je pense que je les ai peut-être pas mises. Est-ce que je les ai mises dans le bon sens? Ouais, comme ça, c'est mieux. Guiding Light. Oh, j'adore, il y a de l'anglais aussi. Top. Donc, voilà. Sobre, vous voyez, il n'y a pas énormément de couleurs en fait. Ce sont toujours les mêmes teintes. Et ben, j'adore. Donc le livre, je vais le mettre sur le côté. Donc elles sont numérotées en bas. Donc il y a le petit numéro en bas à la main, on dirait, c'est trop joli. Et donc vous avez plein de choses. Donc il faut observer tout ce qu'il y a dans les cartes parce qu'il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de mots un petit peu partout. Donc voilà, quand vous faites un tirage, ben, vous regarderez un petit peu tous les messages que vous avez. Voilà, dans quel ordre vous avez les mots. Je pense que ça peut aussi apporter des précisions. Donc tout autour, vous avez un texte. Hein, je voulais pas... Là, c'est Guiding Light. Et là, tout autour, vous avez un texte. Donc la carte numéro 2, je suis en joie. Je suis une fille de joie, mes talents cachés sont découverts, me voilà. Oh, c'est trop joli. J'adore. J'adore. Voilà, tout à fait le type de jeu qui me passionne. Je trouve ça... Oh là là, super.
Nous sommes unis par les cœurs. C'est pas beau, ça? Alors, je pense que ce sont des signes, je pense. Et ça fait un peu sigil aussi de... Vous savez, les sigils, les sceaux de sorcière, je trouve que ça fait un peu... Je sais pas, ça m'inspire ça aussi. Surtout celle-ci, en fait. Donc, j'adore. J'adore, j'adore. Il est vraiment sympa, ce jeu. Un vent de changement. Je te ramène à la vie. Je te guide vers ton inconscient. C'est très vibratoire. Je choisis de faire face à l'obscurité. Le temps est venu de se réinventer. Les peurs font avancer. En fait, c'est des messages puissants. Je l'adore, celle-là. Oh, alors ça, spécial dédicace à mon amie Géraldine, hein, qui adore les abeilles. Voilà. Pour toi, Gégé. Aujourd'hui, je me guéris de tous les maux. Les mots MOTS. Hein. J'adore. Oh, je vais m'en servir aujourd'hui. J'ai une consultation cet après-midi. Je pense que je vais l'utiliser. Oh là là, j'adore. J'adore. Trop, trop beau le loup. Je vous montre toutes les pierres. Toutes les pierres. Peuple des pierres. Vous voyez, je suis vraiment... Je vous montre toutes les cartes. Donc, n'hésitez pas à poser pour mieux regarder. C'est vrai qu'il est particulier, donc vous ne pourrez peut-être pas avoir accès à tout, mais... Oh, j'adore. Le colibri, j'adore. Je suis le colibri, je fais ma part, je pose des actes justes. Je trouve ma place. Oh, j'adore. Alors, vous avez un copyright ici hein, sur les cartes. Aussi, je ne l'ai pas précisé. Oh mon Dieu, le cobra. Alors là, je ne savais pas qu'il y avait un cobra. Je n'ai vu que très, très, très peu de cartes, en fait. Donc, je ne savais pas du tout qu'il y avait un cobra. Et franchement, mais là, je suis aux anges. Vous ne pouvez pas imaginer. Le serpent est avec moi tout le temps. Donc, et je n'aimais pas ça. Je peux vous dire que je n'aimais pas ça. J'ai changé. Voilà, j'ai changé. Le serpent m'accompagne. C'est un de mes animaux totems maintenant. Depuis quelques mois. J'apporte la guérison, la montagne. Oh là là. Oh, j'en ai fait une dans mon tout nouvel oracle. La clé de vie, la clé d'encre. Oh, génial. Magnifique, j'adore. Il vibre, je vous dis que ça pulse. Franchement, ça pulse, magnifique. La chouette effraie, j'adore. Tu détiens la clé, celle qui mène à ton bonheur tant attendu. Oh, il est top, hein, on va se faire un tirage. Oh là là, oh là là. Alors, les chakras. Bon, l'aigle, les chakras, magnifique. Trop beau, trop beau, trop beau. Sublime. Ah, puis alors, c'est écrit en sanskrit en plus. J'adore, j'adore, j'adore. Troisième œil. Il est à l'envers celui-ci. Hop. Oh, j'adore. Par ici. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, les gars. J'adore. Top, top. Je suis super contente. J'adore ce jeu. J'étais super heureuse de vous le présenter. Bon, j'espère que ça vous plaît, que ça vous inspire. Il est inspirant, ce jeu. Voilà. Inspirant, vous le retrouverez sur la chaîne celui-là, ça c'est sûr. Allez, on va se faire un petit tirage. Donc elles sont toutes douces les cartes. Bon, il faut les manipuler un peu. Là, elles glissent quand même bien, hein. Franchement, nickel. La qualité, elle est top. L'épaisseur, regardez, topissime. Franchement, elles sont épaisses, hein. Je crois que c'est 350 ça, hein. Donc, génial. Et non, des fois, c'est vrai que ça peut coller ce type de papier, vous savez, qui ne glisse pas beaucoup. Elles ont le même toucher que les Sweet Ladies de Célia, je crois. C'est un peu le même toucher. Oui, c'est ça, le toucher pêche, là, vous savez, ou pétale de rose, on peut dire aussi. Mais voilà, très doux. Au niveau de la taille, elles ont une bonne taille. Elles sont ni trop grandes, ni trop petites. Donc, elles sont parfaites. Et je continue de les remuer. Du coup, on va se faire un tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le livre? C'est ça que je voulais regarder.
Tirage en 3 cartes. Où je suis, d'où je viens, où je vais. Ah ben allez. Eh ben allez, on va faire ça. On va faire ça. Allez, donc je le mets de côté ici. Comme ça, je peux lire comme il faut. Donc, on continue de mélanger. Alors, je vais voir peut-être en façon poker pour bien les mélanger un peu plus rapidement. Ouais, ça marche aussi. Mais sans les tordre, hein, il faut faire attention. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de bordure devant. Mais derrière, oui, est doré, donc j'adore. En fait, j'aime. Les mélanges des 3 couleurs, là, du noir, du doré et du blanc, c'est top. C'est top. C'est top. Allez, encore un coup. Allez, on va couper, on va choisir 3 cartes. Allez. Donc, c'est un message général. C'est surtout un exemple, mais c'est un message général. Donc, mes cartes, elles sont là. J'aime bien le petit tapis, là. Oh, c'est top. Alors, la première, elle est au milieu. C'est où je suis. La deuxième, c'est d'où je viens. Et la troisième, c'est où je vais. Allez, on y va. On y va, on y va. Alors, hop, hop, hop. Donc là, j'avais enlevé mes lunettes, je vais les remettre quand même. Tac. Alors, donc on va prendre celle-là d'abord. C'est où je suis. C'est la carte numéro 15. Alors, il faut peut-être que j'ouvre le bouquin à la bonne page quand même. J'avance. J'avance. Donc, on a plein de petits mots. Je vais essayer de m'approcher. Destinée. Alors, j'avance vers ma destinée. Les peurs font avancer où on ne sait pas. Là, le doute est mis à mal. Il nous indique la direction. Non, mais c'est génial, ça. Oh, famille d'âme. Famille d'âme. Des enseignants sagesse. Je fais appel. Ah, alors en fait, je fais appel à la sagesse des enseignants de ma famille d'âme. Il faut remettre dans l'ordre, hein, car là est ma place. J'y vais sans savoir où. Vers ma destinée, j'avance, etc. Bon, génial. Donc je la repose. Alors, j'avance. C'est chakra, elle est reliée au chakra couronne. Vous avez chaque fois la reliance au chakra. Donc, chakra, couronne. Doute, famille, d'âme, destin. Donc, je vais vous lire le texte bien comme il faut parce que, en fait, le texte qui est là, c'est ce que vous retrouvez sur les cartes. J'avance, les peurs font avancer où on ne sait pas. Le doute est mis à mal, il nous indique la direction. J'avance vers ma destinée sans savoir où. J'y vais car là est ma place. Je fais appel à la sagesse des enseignants de ma famille d'âme. Akasha. Alors, le message. Vous êtes en route vers votre destinée. Vous allez trouver votre place sur le plan humain et ou de l'âme. Le personnage est sur la seconde marche, ce qui confirme que vous avancez. Oh, il y a un petit bonhomme là. Hop, si je fais... Vous n'allez pas voir... je fais ça, voilà. Il y a un petit bonhomme là. Un petit bonhomme qui avance. Vous êtes poussé par la peur, le doute qui vous permettent de vous dépasser dans une situation. Les peurs font avancer et se révèlent être votre meilleur allié. Vous êtes poussé en avant. Une porte semble se dessiner face à vous et c'est une porte céleste ou divine qui vous permettra de franchir un seuil significatif dans votre évolution spirituelle. Akasha correspond à la bibliothèque universelle enregistrée sur le plan subtil. Elle vous permet d'accéder à votre propre histoire karmique ou transgénérationnelle, ainsi qu'à l'histoire du monde. Vous allez croiser, si ce n'est pas déjà le cas, des personnes faisant partie de votre famille d'âme. Cela signifie des êtres sensibles avec qui vous allez vous sentir en phase et vous apporter réciproquement, ouvrez-vous à l'inconnu. Avec l'aide de la méditation, des mantras ou tout état de conscience modifié, vous avez la possibilité d'entrer en contact avec vos guides, maîtres ascensionnés, jamais incarnés, êtres aimés, les êtres aimés, anges. On ne voit pas jusqu'à où mène... Alors, je reprends. Je veux aller trop vite là.
On ne voit pas jusqu'où mène le chemin car c'est à vous de créer votre présent et donc votre avenir. Le personnage ouvre grand les bras et tourne le dos au passé. On voit que son chakra couronne est bien ouvert et qu'il accepte sa guidance interne, intuition enfant intérieur ressentie. Alors les besoins liés à cette carte. Besoin de réaliser que vous n'êtes pas seul, jamais. Guide, lignée familiale, enseignants sont là en permanence. Besoin d'être rassuré sur votre cheminement spirituel et faire confiance à vos peurs et ressentis. Besoin de vous rapprocher des personnes qui sont comme vous, qui vous comprennent, ouvrez-vous. Besoin de lâcher le mental et la logique qui n'ont rien à voir avec votre guidance du cœur. Sortir de la peur de l'inconnu et du contrôle. Alors, c'est exactement ce que je viens de vivre en fait. Voilà, j'ai vécu quelque chose. Ça fait 2 jours que je vis quelque chose qui se termine aujourd'hui. Voilà, avec une réponse. Et en fait, ça correspond exactement à ce que je viens de lire. Donc, ça me bluffe complètement. Donc, c'est où je suis, c'est exactement ça, en fait. Donc, je sais que je suis en train d'avancer. Je sais que j'ai pris la bonne décision. Et voilà, donc, ça me touche profondément le cœur. Alors, ensuite, où j'étais, d'où je viens, pardon. La numéro 3. La numéro 3, tac, qui est trouver mon chemin. Mais ouais, j'étais à la recherche de mon chemin, quoi. Sortir de l'imbroglio pour la voie du cœur. Je retrouve mon chemin. Je fais ce qui est bon pour moi. Je suis en vie, c'est ça? Je suis en vie. Je suis en vie. Trouver mon chemin et se diriger vers le beau. Donc ça, c'est d'où je viens, en fait. Alors, message, ou d'où vous venez, hein, c'est pour vous la guidance, hein, aussi. Il faut le replacer dans le contexte de votre vie à vous. Cette ligne qui paraît nouée par endroits raconte une histoire, la vôtre. En effet, ici est représentée une ligne ou chemin de vie. Chaque boucle ou élément qui n'est pas linéaire indique une information, un événement concernant votre vie. Quel âge aviez-vous? Quels souvenirs émergent? On vous propose de changer, voire d'inverser votre regard sur les détours, ralentissements, histoires d'amour ou accidents qui se sont présentés sur votre route. En retournant la carte, ces mêmes événements apparaissent très différents, et pourtant l'histoire est la même. Question de point de vue. Vous vous êtes perdu en chemin suite à un ou des événements qui vous ont fait perdre pied. C'est en partie l'insécurité qui vous a désorienté. Retrouvez votre centre, revenez vers vous, à l'intérieur avant de continuer votre marche. Les détours et sorties de route font néanmoins partie du voyage. Plusieurs cœurs apparaissent sur ce dessin, ce qui peut indiquer des histoires d'amour qui ne demandent qu'à être guéries. Si vous êtes en souffrance, rendez-la pardonnée de tristesse ou tous les sentiments qui sont les vôtres. Remerciez pour l'expérience et tournez la page. Ouais, ça parle ça aussi. Hein. Continuez votre cheminement sereinement. La voix du cœur parle de mots. Alors, mots M-O-T-S, mots M-A-U-X. Exprimez durement ou au contraire de non-dit. Il est toujours temps de vous exprimer. En présence de l'autre, par écrit, avec la prière, un rituel. Allez-y, libérez-vous. Je suis en vie parle de sécurité ou d'insécurité selon la situation. Vivre, c'est avoir la possibilité de recommencer, de faire mieux, de guérir. De guérir. G-A-I, trait d'union, rire. De vivre d'autres histoires d'amour ou d'amitié. Il est temps de faire ce qui est bon pour vous, sans vous soucier des autres. La vie des autres, c'est la vie des autres. Oh, c'est tellement vrai. C'est exactement d'où je viens. Besoin de sécurité intérieure, de retrouver une stabilité émotionnelle afin de mieux vous orienter. Besoin de prendre soin de vous arrêter un moment pour comprendre qui vous êtes réellement. Besoin d'y voir clair, de dénouer des situations sans savoir quoi faire, dans quelle direction aller. Je l'ai vécu tout ça. Besoin de reprendre le pouvoir sur votre vie, vous réapproprier vos pouvoirs personnels, vécus. Les mots-clés, chemin de vie, perte de repères, regard, événements marquants, expérience, amour, sécurité, insécurité, mots et mots, comme tout à l'heure, parcours initiatique, libération, éveil, ouverture de conscience, intériorité. Et le rituel. Je ne vous l'ai pas dit le rituel tout à l'heure, si. Fixe le dessin et instinctivement choisis un point de départ. Où ta vie a-t-elle commencé? Suis la ligne jusqu'au prochain nœud. Quel âge avais-tu? Quel souvenir te revient? Continue le chemin et reproduis le processus à chaque fois que tu rencontres une boucle ou toute autre forme qui sort de l'aspect linéaire. C'est super, donc les rituels, je les ferai plus tard. Mais c'était juste pour vous donner un exemple de tirage.
Et donc la dernière carte, c'est la numéro 20, qui est liée au chakra racine et du cœur. Deuil, transformation, renaissance. Donc ça, c'est où je vais, d'accord? Où je vais, où vous allez, et voilà. On y va. Je t'invite à renaître une nouvelle fois, en conscience et avec le cœur. Crée ta vie, renaissance, fécondité, vie, mutation, lenteur, cœur, terre, soleil, deuil, air. Mais les messages, parce qu'il y en a plusieurs. Alors peut-être que tous ne vous parlent pas, parce que chaque fois on a des petites astérix, vous voyez? Tout. Donc en fait, tout ne peut ne pas vous correspondre sur le message. Mais vous prenez ce qui vous correspond en fait. Hein, voilà. Alors, symbole de renaissance en Égypte antique. Le dieu solaire renaît chaque matin et indique un nouveau commencement, début, démarrage personnel ou professionnel. Il invite à revenir de l'ombre de la nuit, des heures sombres. C'est bluffant. Képer signifie venir à l'existence, se transformer. Le travail porte ses fruits. Le scarabée est besogneux. Il forme des boules aux dimensions impressionnantes, les fait rouler jusqu'à dans un trou pour y pondre ses œufs. Naître de l'ancien. Il amène la notion de fertilité en tant que femme et de patience, lenteur et maturation. Siège du cœur. Un scarabée était posé près du cœur sur les momies de l'Égypte antique. Capacité à recevoir, capter les messages des défunts, forcément, quand nous sommes médiums, n'est-ce pas? Donc moi, mais peut-être certains d'entre vous. Une personne a peut-être un message à vous délivrer de l'au-delà. C'est fait ça. Nécessité, faire le deuil d'une relation, situation d'un être cher, nettoyer un schéma, c'est fait aussi. Quelque chose a été mis de côté sans voir l'aspect positif, le cadeau. Porté comme une amulette, il indique le besoin d'être en sécurité, protection. Lao Tse parle d'habilité à manœuvrer, agir avec adresse, souplesse, débrouillardise. Se relier à la terre, le scarabée marche. Et à l'air, le scarabée vole. À la nature, jardiner, toucher la terre semble important pour équilibrer vos énergies. Oh oui, ça c'est vrai. Créer de ses mains dans la matière, oui. Déterrer l'ancien, creuser sous la surface, mettre à jour ce qu'on a mis de côté, refouler, enterrer. Il peut s'agir de se remémorer une sagesse ancestrale, transmission, initiation ou un souvenir. Détachement avec un lien négatif qui retient dans le passé. L'impermanence de la vie, les cycles nous permettent d'évoluer, besoin de couper avec une personne ou une situation, c'est fait. Décidément, c'est parlant. Enfin, c'est fait. Oui, c'est en cours. Voilà. Donc ça, c'est où je vais de toute façon. Donc ça prouve que je vais bien être ancrée et faire les bonnes choses. Alors, besoin. Créer un projet qui tient à cœur, qu'il soit personnel, familial, professionnel, humanitaire, en cours. Oui. Mettre bas à coucher de la nouveauté qui se présente à nous, mettre en lumière qui on est, absolument, j'y travaille. Faire le deuil d'un être cher, d'une relation, d'un avortement de projet, aussi. Se relier à la terre au sens propre comme au figuré, aller dans la nature, toucher la terre, jardinage, créer avec ses mains, activité physique en extérieur, tout à fait. Mots-clés, renaissance, transformation, soleil, fertilité, protection, terre, air, lenteur, besogne, deuil, accouchement, initiation, rite de passage, cadeau. Le rituel met en terre une plante, arbuste, arbre et joint un papier ou un objet qui représente ton plus beau projet de vie, patiente, puis vois-le grandir. Magnifique. On m'a parlé du même type de rituel il y a 2 jours d'ailleurs. Voilà, donc là, je vous ai fait la lecture des cartes. Bon, j'espère que vous avez tout bien compris. Il y avait beaucoup de choses dans la lecture, mais c'était pour vous donner un exemple de ce que vous trouvez dans le livre aussi. Voilà, donc j'étais ravie de vous présenter ce jeu. Je remercie encore Virginie, la réveilleuse, pour ce magnifique ouvrage qui est tellement plein de sens et qui va tellement m'aider. Ben, personnellement déjà, mais dans ma pratique aussi avec mes clients, voilà, donc je trouve ça génialissime. Donc je vous mets tout en barre d'infos. Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? Je vous mets tout en barre d'infos si vous êtes intéressés par ce jeu. Voilà, jeu auto-publié, français, donc ben, c'est top. Top. Voilà mes amis, ravie de vous avoir retrouvé pour cette vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles présentations, nouvelles guidances, reviews, vlogs, etc. Je vous embrasse fort, je vous dis à très vite. Bye bye!